Après dîner, ils se retrouvaient en chanson. Dans la soirée, ils se glissaient dans d'étranges failles temporelles, 5 lignes tressées dans l'espace, chacune bouclant sur sa voisine et tournant sur place. Richard Powers, Le temps où nous chantions. Il passait en revue les chorales de Bach. Jonah leur donnait le la, ce garçon à l'oreille magique. Ou alors, ils se réunissaient autour de l'épinette, s'attaquaient à des madrigaux, mettant de temps en temps le clavier à contribution pour vérifier un intervalle. Lors de ces veillées, les enfants semblaient presque avoir été conçus dans le seul but de divertir leurs parents. La voix de soprane de Delia fusait dans le registre suraigu comme un éclair dans le ciel de l'Ouest. La basse de David compensait par sa musicalité allemande ce qui lui manquait en beauté. Le mari servait de point d'ancrage lorsque son épouse se lançait dans ses envolées. Mais chacun savait ce que le mariage exigeait. Et ensemble, sans vergogne, ils confiaient aux garçons les voix moyennes. Le chant captivait les enfants, et ils étaient aussi attachés à ces soirées musicales que leurs voisins l'étaient au poste de radio. Chanter, c'était leur sport d'équipe, leur jeu de puce, leur jeu de loi. Tell me how you feel when it comes. Tell me where you think it comes from. Bonjour, je suis Annabelle Hubert, la réalisatrice du podcast Le Chant des Possibles. Immergée depuis 2 ans dans le monde de la musique, du chant, de l'écriture et de la réalisation, je poursuis mon exploration des ressorts intimes de la création. Je vous propose de rencontrer avec moi des artistes, ou plutôt des gens qui doutent, et qui, mus par une nécessité intérieure, mettent la création, la recherche du beau et de l'émotion au centre de leur vie. Pour ouvrir le bal, je suis allée à la rencontre de César, Martin et Lucien, 3 jeunes musiciens dans la vingtaine, qui un jour ont décidé de chanter ensemble. Ils vont nous parler de la musique qu'ils aiment faire, de leurs inspirations et de leurs modèles, du plaisir qu'ils ont à chanter ensemble, de leur rapport à l'écriture, à la création, aux émotions, au chant, à la polyphonie et à la scène. La tête dans les étoiles présente Tell Me, un podcast qui, en toute subjectivité, vous invite à une douce immersion dans l'intimité de la création. Alpha Martians, à la poursuite d'un idéal. Épisode 1 sur 3, une amitié polyphonique. Moi c'est César, je suis musicien et ingénieur du son. Et je fais guitare et basse et chant dans le groupe. J'ai des influences peut-être plus, on dirait world music, et je travaille en studio. Du coup, c'est moi qui m'occupe un peu de la partie technique. Moi, je suis Lucien. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je suis chanteur, pianiste, un peu guitariste parfois. Je travaille beaucoup mon piano. Je suis en section jazz au conservatoire, en fait. Et la musique que je défends avec Alpha Martians, elle est pas portée vers le jazz, mais à côté, en fait, je travaille beaucoup ça. Et je chante beaucoup. Moi, c'est Martin. J'ai commencé vraiment la musique au même âge que Lucien, début du collège. Et quand on s'est rencontrés avec Lucien au collège, on écrivait des chansons tous les deux, et on a tout de suite aimé chanter tous les deux. On s'est un peu poussé pour ne plus être gênés de chanter. Et chanter tous les deux, ça nous soutenait un peu dans le truc. Et à côté de ça, je chantais aussi avec César, qui est mon frère du coup, avec qui je fais de la musique depuis très longtemps. Et voilà, et en 2017, on a décidé de faire ce projet-là tous les 3, en commun. Moi, je me rappelle, c'était tous les samedis après-midi chez Martin. Martin et César faisaient aussi de la musique, eux, de leur côté. C'était un peu Martin et moi, et Martin et César. Donc il y avait déjà pas un trio, évidemment,
mais il y avait déjà de la musique qui se faisait des deux côtés. Et je me rappelle que moi, je regardais leur duo, du coup, avec beaucoup de... J'étais un peu en mode... c'est mieux eux. Genre, j'étais un peu jaloux, genre. Je trouvais ça... Genre, je trouvais que les chansons étaient trop bien, hyper abouties et tout machin, et trop stylé, le grand frère en plus, enfin, tu vois. Et au final, bien plus tard, on a fait à 3, quoi. Au début, on était 3 guitares, 3 voix. Simple, genre le plus simple possible. Ça, c'était notre premier concert. Et à ce moment-là, notre musique, elle est assez folk. Elle est très épurée et on met vraiment beaucoup les guitares au centre. Beaucoup les voix au centre, je veux dire. Et puis, moi, je commence à prendre les claviers, le clavier. Après, on se dit que ça serait bien un peu de rythmique. Et du coup, on essaie de se démerder pour faire les percussions nous-mêmes sur scène. C'est un peu galère. Et on finit par faire quelques concerts aussi avec un batteur, un ami à nous, et une bassiste. Et là, à partir de là, on s'est dit en fait, on aimerait bien plutôt revenir à un truc plus simple, en fait, plus épuré. Revenir un peu à la base, en fait, genre. Et du coup, maintenant, sur scène, on est nous 3, plus Martin, le batteur, qui est au bongo, cajon, voilà. Et là, on en est là. Moi, je voulais ajouter que toutes les formations par lesquelles on est passé, on est arrivé à un moment où on avait quand même envie de remettre la voix au devant. Et qu'on s'est beaucoup cassé la tête sur des percus, sur des basses, essayer de jouer ensemble avec d'autres musiciens, musiciennes, d'autres instruments, et que en fait, on avait l'impression que ça marchait pas, et du coup, on a voulu revenir à ce qu'on savait faire le mieux. Et ce qui nous plaisait déjà depuis le début, et c'était chanter tous les 3. L'avenir s'efface et nous méprise. Je ne vois plus loin que le bout de mes doigts. Le silence nous gagne quoi que l'on dise. La nuit tombe toujours quoi que l'on croit. Et parfois, dans mes rêves, la vie me propose un bien meilleur avenir. Sans voix, je me lève, je meurs des choses dont je n'ai jamais su mourir. Lucien est mon professeur de piano. Un jour, j'apprends par une autre de ses élèves, une amie à moi, qu'il a un groupe. Karina me dit « Ils sont 3, ils chantent ensemble, ils sont trop choux ». Intriguée, je file aussitôt écouter sur YouTube. Je suis surprise et charmée. Ce qui me frappe d'emblée, c'est qu'ils chantent à 3 voix, en polyphonie. Et l'harmonie, c'est venu, enfin l'idée d'harmoniser, de faire plusieurs voix, c'est venu tout de suite, naturellement. Moi, j'ai l'impression que c'est venu des références musicales que j'avais et qu'on partageait un peu avec Lucien. Et avec César aussi, du coup. C'est venu de notre père, hein, quand même, beaucoup. Parce que lui, c'était une lubie qu'il avait à cette époque. Il avait un groupe avec... il avait un trio, en fait, juste avant qu'on fasse notre trio à nous. Et dans lequel il essayait d'amener la musique qu'il faisait vers un truc très polyphonique. Et c'était pas... Ça n'a pas été un échec parce qu'ils ont fait plein de trucs super bien, mais ça n'a jamais été aussi polyphonique qu'il aurait souhaité. Et ça, je sais que ça le frustrait un peu de ne pas réussir à amener ça parce qu'il entendait un truc dans la polyphonie d'idéal un peu. C'est comme ça que je le percevais en tout cas. On a énormément écouté de groupes polyphoniques à cette époque parce qu'il en écoutait beaucoup et que du coup on avait tout ça. Et du coup c'est venu se poser comme un truc un peu naturel pour nous à ce moment-là parce que c'était ce qui habitait un peu l'environnement familial, quoi. Ça serait qui par exemple ?
ce serait Simon & Garfunkel, ce serait Crosby, Stills & Nash. Les Beatles, ouais, qui sont pas souvent considérés comme un groupe si polyphonique, alors qu'en fait, il y a une polyphonie de dingue, quoi. Ouais. Après, il y a les Beach Boys, mais j'avoue qu'on écoutait moins les Beach Boys. Vraiment pas, Martin. Moi, une chanson, et Lucien ne sait pas ce que c'est. Les Bee Gees aussi, mais c'était vraiment Crosby, Stills & Nash, en fait, la référence ultime, quoi. Mais je sais pas comment ça lui est venu, ce truc-là. Il avait envie de faire un truc californien vocal, quoi. Et ça a déteint, je pense, parce que nous, on s'est mis à faire ça très naturellement, comme si c'était naturel, mais personne fait ça aussi assidûment. Oui, personne fait ça, je pense. Ouais, c'est ça le truc. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est rare, ça vient plus tard, quoi. Il y a plein de gens après qui font de la polyphonie, mais nous, c'est venu tôt dans notre idée des choses. Mais parce qu'une fois que t'as compris le truc, déjà, c'est dur à faire. Au début, quand tu sais pas le faire, Et du coup, ça c'est cool parce que c'est un défi. Ou tu veux dire en fait, ça vient plus tard. Tu te rends pas compte à quel point c'est cool au début, je pense, parce que comme tu sais pas le faire, tu le fais pas. Et le jour où tu le fais et que ça marche, tu prends conscience d'à quel point c'est cool. À quel point ça. Moi, j'avais pris des cours de chant, tu nous demandais si on était autodidacte. J'ai fait plusieurs sessions de cours de chant dans ma vie, toujours avec le même prof quasiment. Et une des premières fois que j'ai pris des cours avec elle, j'avais genre 14 ans. Et elle me faisait chanter elle me faisait uniquement travailler sur des armeaux. Ce qui était hyper chiant parce que moi je venais pas du tout pour ça, je venais pour chanter comme Marilyn Manson, donc c'était très, très contrariant pour moi. Mais en fait, je pense qu'elle s'est dit bah ça lui servira plus tard et c'est cool. Et en fait, mais c'est incroyable la sensation de la polyphonie. Et en plus, avec le temps, avec le fait qu'on l'ait travaillé et qu'on ait vraiment passé des heures à bosser ces trucs-là, parce que mine de rien, on a vraiment passé des heures, c'est encore plus cool aujourd'hui, je trouve, parce que c'est assez naturel, ça nous demande moins de concentration, c'est plus simple, et on est beaucoup plus tourné sur ce que chantent les autres, du coup on peut vraiment écouter ce qui se passe en même temps qu'on le fait. Ce qui est pas gagné, parce que c'est un long travail, je trouve. Surtout en petit comité. En chorale, c'est un peu plus simple, parce que t'as toujours l'effet de groupe, mais comme ça, à 3. Puis dès que t'es 3, en plus, ça rajoute des paramètres de difficulté en plus, quoi. Et ça a été très très vite notre identité de groupe d'ailleurs, de chanter à 3 voix, ouais. Mais j'ai réalisé récemment que j'ai une amie qui nous écoute depuis longtemps, qui m'a dit, mais en fait, j'ai percuté il y a 2 semaines que votre truc, c'était que vous chantiez pas la même chose, quoi. C'est-à-dire que dans sa conception de la musique, un peu naïve, parce que c'est pas sa discipline, elle avait pas cette idée que les notes peuvent être en conflit les unes avec les autres ou en accord, quoi. Et que du coup, on chantait pas juste n'importe quoi, mais en même temps, quoi. Et je trouvais ça dingue, je me suis dit, mais est-ce que ça valait bien le coup, du coup? Bah, c'est bien aussi qu'on voit pas l'effort derrière, quoi. Ouais. Ce serait pas mal qu'on voit davantage d'efforts derrière. Non, je sais pas. Non, mais oui, mais je pense qu'en plus, il y a plein de gens que ça touche sans qu'ils sachent trop pourquoi. Mais c'est quand même une discipline de gens qui ont envie d'y... Enfin... De malade mental. Ouais, un peu. Non, mais je pense même pour l'écouter, tu vois, les gens qui écoutent ça, je pense que c'est quand même et qui aiment vraiment, c'est des gens qui ont une écoute assez attentive, je pense, quand même. Un peu active. J'ai l'impression, sans que ce soit réservé à une élite, mais je pense que c'est pas il y a des gens qui vont peut-être aimer dans notre musique un truc qui a rien à voir avec ça, parce qu'ils trouvent que la chanson est belle et que machin, mais ce truc-là particulièrement, je pense que enfin, je me rends compte en tout cas, que c'est un peu insaisissable pour des gens qui n'ont pas cette notion, c'est vrai, enfin, nous, ça nous paraît plus ou moins évident maintenant, mais en fait, c'est un peu alambiqué, quoi. Et puis après, il y a des gens qui aiment ça et qui savent pas le nommer ni vraiment quoi, mais qui le ressentent quand même, bien sûr, ça existe fort. Mais c'est vrai que, en tout cas, de le faire, c'est une satisfaction incroyable, quoi. Quand ça marche, c'est vraiment, vraiment chouette. Ouais. Puis en plus, plus le temps a passé, plus les arrangements sont devenus élaborés. Enfin, je sais que Lucien, notamment, il s'est mis vraiment à faire de l'arrangement pour 3 voix, quoi. Nous, avec Martin, on le fait aussi, mais souvent, on est un peu plus instinctif dans notre manière de le faire. Et Lucien, il s'est pris un peu au jeu d'écrire, et on a fait quelques trucs
bien chiadé, quoi. Je me rappelle de Estaté, c'était un des trucs les plus complexes. Mais c'était beau, c'était un moment génial. En fait, je suis arrivé avec mes 3 voix écrites et en fait c'était super dur à chanter. Super. Mais je pense que ça c'est pas une preuve de savoir-faire en fait, c'est plus une preuve de... Ça peut être, enfin dans le sens où c'est cool parce que j'ai écrit des progressions qui sont jolies, qui marchent bien. Mais en fait si les chanteurs... si c'est dur pour les chanteurs, évidemment, qui vont délivrer la chanson de manière plus difficile et pas pareil, quoi. Et du coup, je pense que c'est important aussi, je reviens toujours à la simplicité, mais je pense que c'est plus une preuve de savoir-faire que de faire un truc simple, plutôt que de faire un truc méga chiadé, parce que t'as plein d'idées et tu connais plein de trucs harmoniques et t'entends plein de choses, mais au final, le rendu, il va être plus... peut-être un peu plus abscon si c'est compliqué à chanter pour les chanteurs, quoi. C'est cool que tu t'en rendes compte, du coup, comme ça. Voilà. Maintenant, ça va être plus simple. Je suis content de l'entendre de ça. Oui. Non, mais oui, t'as raison. Mais ceci dit, tu vois, je pense qu'Estaté, il y avait un enjeu pour toi de mettre un truc à l'épreuve. Et moi, personnellement, ce qui était cool, c'est que ça m'a permis aussi de travailler. C'était une séance de travail incroyable, quoi. Je crois que ta voix était difficile aussi. Enfin, moi, j'ai un souvenir de ma voix, mais c'était, ça m'a pris, des heures, quoi, dans la cabine, parce que les intervalles étaient compliqués et je pense qu'aujourd'hui, ça nous prendrait moins de temps aussi, quand même. Ouais, mais à l'époque, on était en travail, quoi. Puis nos voix se croisaient, se reséparaient, c'était vraiment... Je me rendais pas bien compte de la difficulté, je pense, moi. La chose. Ouais, c'était dur. Mais de toute façon, c'est toujours dur, la polyphonie, parce que ça t'oblige à être très très juste, quoi. C'est compliqué parce que tu dois sacrifier parfois même un peu d'interprétation pour être vraiment vraiment hyper juste. Et des fois, tu t'embêtes, pour dire ça poliment, à essayer de le faire bien clean, machin, et ça marche pas. Et des fois, de manière spontanée, comme ça, un peu braillée, un peu n'importe comment, pas super juste, ça marche hyper bien. C'est un peu le mystère du truc, je trouve. Et puis, faut gérer aussi la place que tu laisses entre chaque voix parce que ce qui est joli, c'est d'avoir une impression d'ensemble, et des fois, pas. Enfin bref, c'est tous ces paramètres-là qui font que des fois ça marche et des fois ça marche pas du tout. Bon, nous, ça marche tout le temps parce que maintenant, avec. Non, je plaisante. Pas du tout. Mais ouais, voilà. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scalda, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. J'aime que leur musique soit douce, délicate, nostalgique, gaie et candide. Je me dis, si c'est ça les garçons d'aujourd'hui, c'est chouette. Le patriarcat et le capitalisme n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis que j'entends dans leurs textes et leur musique la douceur et les chagrins de l'enfance, mais aussi l'envie d'un avenir collectif, joyeux et créatif. Tornerà un altro inverno,
trouve ça marrant que t'aies entendu ce truc parce que c'est pas du tout ce que j'aurais. Enfin, tu vois, c'est pas ce que je pensais qui ressortait le plus. Pas que ça y soit pas. Ce que tu disais sur l'enfance et tout. Mais je me rends compte, enfin, quand tu le dis, je me rends compte que ça y est beaucoup, mais c'est plutôt quelque chose à côté duquel je suis passé, en fait. Mais le prochain projet est beaucoup plus. Je crois que c'est plus sombre. Je ne voudrais pas m'avancer, mais il y a quelque chose de plus sombre, de moins candide, je pense. C'est vrai que Prima, l'EP, est assez solaire, en fait. Et ça fait du bien que tu le remarques, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je porterais un regard plutôt en mode... on a des textes qui sont peut-être un peu tristes, quoi. Et en effet, au début, c'était moins triste, et on est peut-être plus allé vers le triste, je sais pas. Mais ouais. Ça me parle. C'est vrai que c'est plus dur, c'est un peu plus sombre là. Ça s'est teinté d'un truc un peu. Mais en même temps, je pense que ça nous ressemblait plus au moment où on l'a fait, hein, tout simplement quoi. Je me verrais même pas que c'est. Tu vois, il y a cette simplicité dont tu parles, je pense qu'elle y est toujours, parce qu'on écrit toujours pareil, je crois. Mais les thèmes sont quand même plus durs et l'ambiance sonore est plus sombre quand même. Ouais. Quand j'arrive à ce point du montage et que j'annonce avec excitation aux alphas que j'ai monté les 20 premières minutes du podcast, Lucien m'annonce avec beaucoup de tristesse la séparation de leur groupe. Leur amitié, le plaisir d'être ensemble et de faire de la musique à 3 sont intacts, et le format des Alpha Martians ne leur convient plus. La question se pose de continuer ou pas la réalisation de ce podcast. Lucien, Martin et César me donnent finalement leur feu vert. Leurs mots vont résonner différemment, bien sûr. L'idéal qu'ils nous ont proposé pendant toutes ces années se termine, mais il a bel et bien existé. Okay, now let's everybody keep cool. We got Lem's still attached. The Lem spacecraft's good, so if we need to get back home. I've been sleeping for so long now. Pictures and pictures stuck in my eyes. I've been thinking about last night. Dirt on the wall and ash in my mind. Cet épisode a été réalisé et monté par moi-même, Annabelle Hubert. Au mixage, Léo Poumet. Dans cet épisode, vous avez entendu un extrait du roman Le temps où nous chantions de Richard Powers, les chansons Dans mes rêves et Dominos des Alpha Martians, ainsi que leur reprise d'Estaté de Bruno Martino. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 2 pour parler influence, rapport à la création et processus d'écriture. À très vite. From now till music ends, there's no sign of innocence. I can see everybody. They're all dragging on the floor like dominoes, waiting for the dawn. They'll never come. Let's say ooh, 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 and everybody's gonna say ooh, 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 ooh. Everybody's dancing, feeling over the moon, taking joy from tomorrow. Men and women all together in a room, shallow dreams and weeping pillows. Everybody wants to come, but what would the neighbors say? I can feel their ears behind the wall. They pulled Aquarius away from the Saturn third stage. From now till music ends, there's no sign of innocence. I can see all my friends, they all dragging on the floor like dominoes. En fait, moi, quand j'étais au collège, en 5e, quand Martin est arrivé, il avait déjà écrit un album, genre. Genre, il avait déjà enregistré un album, et genre, il le distribuait à ses potes et tout, machin. Et genre, il y a des compos personnels, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, mais c'est en vrai. On the sofa, cigarette in hand, feeling bored as every day. When I start to think I'd rather go to bed, my friends come to me as always, and we will rocking on the floor like dominoes and waiting